pourquoi les Français, et comment on peut le combattre, pourquoi les Français hésitent entre, de temps en temps, la rébellion, un coup, et puis l'abattement? Comment on peut les doper? J'ai envie de vous dire, bon, je ne vais pas vous dire, vous allez trouver que c'est une conclusion désagréable pour nous deux, mais... Vous êtes vraiment maso, hein? Vous faites semblant. Non, non, je vais vous dire, voyagez un peu plus. Et puis vous verrez que la France ne ressemble pas à ce qu'elle est. Le jour où vous serez allé en Chine ou en Russie aussi souvent, comment moi je ne vous demande pas d'aller en Chine, allez à Pau, allez à Orthez, allez à Lorient, arrêtez de lire les journaux et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Les affaires de meubles, de votre mobilier, etc. Ça n'empêche rien. Vous nous avez dit dans un premier temps c'est complètement faux ce que vous dites. C'est vrai, c'était pas si faux que ça. C'est pas vrai. C'est toujours complètement faux. Et vous nous avez pas dit que vous aviez des faux, par exemple. Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Ne partez pas dans ça parce que je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a pas un de faux chez moi. Faites très attention. Non, mais attendez, moi je m'interroge. À l'instant, redites ici, il y a des faux chez vous. Non, le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Mais je redis, ne me menacez pas. Non, redites-le. Il est dit dans la presse qu'il y a des faux. Ah, il est dit dans la presse, alors prenez-le pas à votre compte. Il y avait des faux. Aucun, il n'y a pas un faux. Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Monsieur, un pitre, monsieur. Vous avez dit, attendez. Attention. Écoutez, vous êtes un pitre. Les uns les autres, vous avez dit vous qu'il n'y dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Taspi. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps. Non, moi. Vous rigolez. Enfin, regardez-vous. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. La commission des finances, comme vous, a dit il va falloir qu'on lui fasse sa fête. Et ils ont préparé leur truc. Vous pouvez pas faire la fête car ça ne repose sur rien. Ça fait 15 ans que j'ai raison. Et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison parce que depuis le départ, vous avez estimé que je devais avoir tort. Bon, voilà. Alors il faudra vous y faire. Vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45 plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir, ça, on peut l'imaginer. Oui. Avez-vous Et plus je sens que ça vous emmerde, et plus ça me fait plaisir. D'abord, ils sont très faux cul, faut pas se faire d'illusions. Hein. Moi, je me rappelle un jour, je sors, tu sais, dans les élections, on fait la tournée des bureaux de vote, tu sais. Alors, je fais comme tout le monde, et je vois un type qui arrive, il sort avec sa femme. Oh, Berlin, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ce que je fais là, je me présente. Oh, putain, tu me fais une autographe. Il sort son portefeuille, et il me sort mon bulletin pour que je fasse un autographe. Je lui dis, mais t'as pas voté pour moi? Il me dit, ah, je vote pas pour toi, mais je t'aime bien. Tu vas mourir sans savoir. Mais vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard. Attention, parce que moi aussi, je vais me lever dans ma une. Je suis un ringard. Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu, blanc, rouge jusqu'à la fin de tes jours. Vous êtes dans le discours multiculturel, qui est en plus la richesse. Allez parler à Sevran, à Vitry-Gargan. Mais j'y habité, pas toi. Si, moi j'ai habité à Drancy, alors ça va. Non, Drancy, tu connais, t'as pas vu un Algérien de ta vie. Moi j'ai bossé là-bas, j'étais avec eux. J'ai vécu 1000 ans avec eux, contrairement à vous. Ceux qui m'emmerdaient le plus, c'était pas eux. Moi je connais l'Algérie, j'ai vécu 1000 ans en Algérie. Eh ben ça se voit. Mais t'étais du bon côté des manches. Non, pas du tout. Est-ce que t'aurais voulu garder le même manche? Pas du tout. Moi j'étais justement un dhimmi, alors la ramenez pas là-dessus. Dernière question, pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques? Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on essaye de dire le droit? Regardez, c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a un acharnement incroyable, il dit « mais alors, c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. Dont celle de Christine Lagarde. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire là? Vous essayez d'annuler une décision qui m'est favorable? Mais pas du tout. Alors l'autre décision? Simplement de pratiquer un exercice qui s'appelle l'interview politique. Vous savez qu'on n'est pas dans un cabinet de psychanalyse ici. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas là pour écouter vos confidences. Mais vous n'avez pas non plus à m'obliger de vous répondre. Je n'ai pas envie de vous répondre. Et je ne vous répondrai pas. Et je ne vous répondrai pas, pour une raison extrêmement simple, c'est que le juge d'instruction, on n'est pas chez le juge d'instruction ici, on est dans un cabinet, on est dans un plateau de télévision. Oui. Le juge d'instruction, lui, il fait son métier en tant que juge d'instruction. Donc on est en instruction, je vous demande de bien vouloir m'éviter de vous parler d'un dossier. Donc vous venez dans une émission pour une interview politique qui dure 40 minutes avec l'intention de ne pas répondre aux questions qui vous dérangent. De ne pas répondre à des questions qui sont actuellement en cours. Pas été lui demander à maintenir le candidat pour une triangulaire si vous aurez fait là ou je peux me lever et partir. C'est une question importante. Vous pouvez dire qu'il y a plein.
Mais vous, voilà. non, je vais être prêt à vous consacrer 2 heures. Je ne vais pas faire 20 minutes sur le fait que vous êtes en train de vouloir me faire dire ce qui n'est pas vrai. Vous l'avez dit, vous avez dit que c'est pas vrai. Moi, ce que je veux savoir, donc c'est pas vrai, on arrête. Ce que je veux savoir, Bernard Tapie, c'est le combat aussi avec le FN. C'est-à-dire, c'est pour